Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'airdrop et surtout de toutes les possibilités d'airdrop que vous avez grâce à Dimension. Dans cette vidéo, je vais vous parler du projet Dimension, de ce que sont les rollups qui vont nous permettre de gagner tout plein d'airdrops, de tous les airdrops à venir, comment les avoir, tout ce qu'il faut faire pour maximiser ses chances d'en obtenir. Pour faire simple, Dimension, c'est un peu Internet et tous les sites web, donc toutes les pages qui vont venir s'installer sur Internet, ce sont les projets qui vont s'appeler des rollups. Dimension fournit l'infrastructure pour les projets pour qu'ils puissent bien s'appuyer dessus et se développer. On dira que Dimension est le back-end et le front-end. Ce sont tous les projets qui vont venir s'implémenter sur la technologie Dimension. Et c'est grâce à tous ces nouveaux projets qui viennent s'implémenter sur la blockchain que nous, on commence à spéculer. En effet, si les projets viennent sur cette blockchain, s'implémentent, développent leurs projets, eh ben, on peut aussi s'attendre à ce qu'ils récompensent les stakers de Dimension, qui permettent de sécuriser donc la grosse infrastructure. On peut s'attendre à ce que ces stakers reçoivent des récompenses, et donc, lors du lancement, que ces projets décident d'allouer une part de leur initial supply à tous les stakers en guise de récompense et de remerciement. Et vous allez voir que il y a déjà beaucoup de projets qui ont annoncé leur airdrop, mais encore beaucoup de projets sont à venir. Le but de Dimension est donc de permettre à n'importe quel projet de se déployer sur la blockchain. Ils ont une infrastructure qui sert de blockchain Layer 1, et ensuite, tous les autres projets qui seront appelés donc Rollups ont la possibilité d'être sur des blockchains plus ou moins modulaires. Ils peuvent plus ou moins gérer ce qu'ils veulent, et ça leur permet de, dans quelque sorte, résoudre, même si c'est plus ou moins impossible, le trilemme de la blockchain. L'avantage que propose Dimension, c'est que chaque projet peut lancer son propre token, il peut avoir sa propre gouvernance et il peut gérer les frais de transaction, soit avec du Dimension, mais aussi avec son propre token. Et donc nous voici sur le light paper de Dimension où on va juste s'attarder sur les rollups. Donc deux, trois trucs à dire. Les rollups concernant l'architecture. Donc on peut utiliser beaucoup de virtual machines. Donc là on pense à Ethereum Virtual Machine, mais aussi à toutes les machines comme Cosmos par exemple, ce qui permet aux applications de avoir beaucoup d'utilité partout sur la blockchain et pas seulement sur une blockchain. Comme je vous l'ai dit, les tokens, chaque projet peut créer des tokens et les utiliser comme frais de transaction. Il est possible de bridge grâce à l'IBC. Si vous connaissez Cosmos, c'est plus ou moins exactement la même chose. Et on peut se servir des tokens de chaque application pour la gouvernance. Comment on fait pour être éligible? Alors, on se rend ici sur le portail de Dimension. Dimension Staking. Et là, vous voyez, j'ai un petit compte pour l'exemple. Ici, j'en ai mis 0,9 sur Stakecito. Quand vous choisissez un validateur, faites bien attention à regarder les commissions. Généralement, 5% c'est bien, 20% c'est trop élevé, 0% vous risquez de pas vous faire airdrop, c'est-à-dire que le validateur va garder tout le airdrop disponible pour lui. Ensuite, je vous conseille de choisir un validateur en dehors du top 10. Pour l'exemple, on va prendre Kepler. Tac, j'ai un DIM disponible. Je vais mettre un DIM staké. Voilà, amount staked 1,9 DIM. Ça, c'est tout ce que vous avez à faire pour être éligible à certains airdrops. Mais vous pouvez encore maximiser vos chances en allant sous gouvernance. Et si vous voyez qu'on a des proposals et voting period, on va aller là. Oui, non. Ça, c'est pour la distribution de liquidité. On va voter oui. Hop. On va confirmer. Donc ici, le fait de voter au proposal, ça montre que vous êtes actif sur la blockchain et ça peut être un critère pour être éligible à certains airdrops. C'est plus ou moins tout ce qu'il y a à faire pour être éligible aux airdrops. Évidemment, mon conseil, c'est d'avoir un main wallet avec 50 à 100 dîmes, de partager dans plusieurs wallets une vingtaine de dîmes. Tout ça, c'est si, au cas où, un projet décide d'airdrop le même montant. Donc, on commence par un airdrop qui n'a pas encore été annoncé. Il s'agit de Avail. Avail, c'est l'un des plus gros projets sur lequel on spécule, car le projet est gros, les ambitions sont grosses. Ils ont
raise plus de 27 millions et on s'attend à un gros airdrop, même si rien n'a encore été annoncé. Nîmes, un des premiers airdrops déjà annoncés avec plus de 90 millions de DIM à distribuer. Ici, par exemple, le prorata était de 1.1 pour chaque dimension que vous possédiez sur votre wallet, mais c'était capé à 300 000 DIM. Donc si vous aviez plus de 300 000 DIM, en fait, vous ne receviez pas plus au prorata. Tandis que si vous aviez 2 fois 300 000 DIM, vous auriez reçu plus de 600 000 NIM au prorata de 1.1. Ici, un airdrop qui n'a pas encore pris son snapshot pour les stickers de dimension. On voit déjà qu'il y a eu le first round avec QRDO pour les premiers awards distribués, mais ensuite, ici, ils nous annoncent que les holders de dimension, d'Atom et de TIA vont être reward du Warden. Rivals, snapshot pas encore pris, il a fallu chercher un petit peu pour trouver airdrop, mais lorsqu'on s'intéresse à la tokenomics du projet, on voit qu'on a un petit airdrop de 5%. Et si on descend ici, on voit que le airdrop sera pour les DIM stakers. Snapshot pas encore pris, vous êtes encore à temps de staker du Dimension pour être éligible à ces airdrops. Toujours sur un peu de spéculation, là ils nous disent le projet Crow Network, ils disent not only DIM stakers, mais aussi d'autres projets, je pense qu'ils vont airdrop des projets NFT qui ont des jolies collections. Donc encore un airdrop qui n'a pas eu son snapshot et qui n'a pas vraiment officiellement été annoncé. Et on termine avec Nebula Finance, qui est un projet de liquid staking. Ils sont sur Dimension et ils ont annoncé à leur manière le airdrop sur Dimension. Beaucoup de spéculation, mais je pense que c'est clair pour tout le monde. À voir si ça vaut la peine, combien on va recevoir, mais ça fait toujours un airdrop de plus de prix. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, lâche un like et à la prochaine pour plus d'airdrop.